Vous êtes bien assuré? Parce que vous allez écouter une nouvelle histoire de social calling. C'est un risque calculé certes, mais je préfère vous avertir, il se pourrait bien que cet épisode vous transmette le virus de la solidarité. Parce qu'avec la Massif, on a eu envie de découvrir ce qui se cache derrière l'engagement et la solidarité des gens. On a voulu écouter pour mieux comprendre et surtout mieux se protéger les uns les autres. Protéger notre présent pour construire un avenir plus juste et plus durable pour nous et les générations futures. C'est la raison d'être de Massif, ce groupe d'assurance mutualiste qui sponsorise sa saison 3 et qui nous permet de continuer à documenter le patrimoine historique du social calling. Et ça, on vous l'assure, c'est un sacré engagement. C'est une histoire qui débute sur un élan d'amour, celui d'une mère pour sa fille. Sandra, aide-soignante dans un EHPAD, flirte avec le burn-out sous le regard de Marie-Jeanne, sa mère retraitée, qui voit son enfant décliner dans son métier et dans sa vie de famille. Un jour de 2019, dans la cuisine, autour d'un thé, les deux femmes décident d'agir ensemble et de créer Alliage, une association qui œuvre pour le bien-être, la santé et la dignité des aînés dans notre société. Qui a dit que changer le système était impossible ? Au travail, c'est compliqué parce que le travail en EHPAD, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de personnel, on aimerait donner toujours plus, mais on peut pas. Il y avait des jours où j'avais de 7h à midi, j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes. Le matin, je vais avoir entre 15 et 18 toilettes à réaliser, 15 à 18 personnes à accompagner dans ces moments-là. C'est une charge de travail très lourde. Émotionnellement, bien évidemment, c'est compliqué. Le manque de temps avec la personne, en fait, qui m'a vraiment frustrée. C'est frustrant de ne pas pouvoir prendre le temps de doucher la personne, de lui mettre de la crème, de la maquiller, de la sécher, etc. C'était tout à la va-vite. Alors nous, on a envie d'apporter plus, on a envie de passer du temps avec eux parce que c'est très enrichissant pour nous aussi de discuter avec eux. Ils nous apportent beaucoup de choses et c'est vraiment ces moments-là, moi, que j'ai trouvé déshumanisants. Il y a des endroits où les soignantes, elles ont 5-6 toilettes. Et là, en effet, on a le temps de passer au petit déjeuner, de ne pas la sortir du lit, d'aller à son rythme. Quand de midi à 1h, on a 6 personnes à qui il faut donner à manger, comment on fait? C'est compliqué. Pour être une bonne soignante, pour moi, je pouvais pas rester plus d'une dizaine d'années dans un EHPAD parce qu'arrivé à la longue, j'avais l'impression d'être comme un robot. Je suis humaine, comme disait maman, avant tout mes valeurs, c'est celle-là. Et j'avais envie de transmettre des choses aux gens, d'échanger avec eux, de partager. Et là, j'arrivais à un stade où c'était plus ça, donc il fallait que je m'arrête. Voilà, c'était vraiment plus en accord avec moi-même, avec mes convictions et mes valeurs, vraiment. Donc du coup, c'est vrai qu'avec maman, on en a beaucoup parlé. Elle m'a vu très mal par moment, en effet. Elle m'a aidé à passer ce cap parce que j'aime mon travail et j'aime aider les gens. J'avais du mal à partir parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc heureusement qu'elle était là, pour m'aider, pour m'aiguiller dans ces moments-là. Nous portons toutes les deux des valeurs humaines très fortes. Et moi, mon activité dans l'insertion sociale et professionnelle auprès des personnes en difficulté aussi, difficulté d'insertion, j'ai pu constater que Sandra était vraiment à ce cap-là il y a 2 ans, en la voyant aussi se fragiliser dans son métier et fragiliser sa famille. Elle a 2 enfants et en tant que maman, je sais qu'il est difficile d'être à la fois une professionnelle expérimentée comme elle est et impliquée comme elle est, et une maman aimante comme elle l'est aussi. Sandra était près du burn-out. Nous, en tant qu'aide-soignante, on ne pouvait pas vraiment faire changer les choses et on ne le peut pas. Et une frustration, parce que moi, j'avais envie d'emmener plus, j'avais envie de toujours partager plus. Avec maman, à force d'en discuter, on s'est dit, pourquoi pas essayer de nous mettre en place quelque chose et d'aider les gens avec nos valeurs et avec tout ce qu'on pourra leur apporter. Et nous avons décidé de créer Alliage. L'histoire d'Alliage répond à nos convictions à toutes les deux. Aider les gens, intervenir en amont de ces difficultés rencontrées en maison de retraite, mais aussi aider les familles, aider les aidants. Cette notion et cette relation d'aide
elle vient aussi de mon éducation à moi et peut-être de l'éducation qu'a reçue Sandra, sûrement. C'est quoi vos valeurs, Marie-Jeanne? C'est quoi les valeurs que vous partagez avec Sandra? Ce que vous avez essayé de lui transmettre dans l'éducation? C'est de générosité, c'est le partage, l'empathie, être tourné vers les autres tout en ne se perdant pas, accompagner au mieux. C'est aussi la valeur travail. Le travail a une vraie valeur pour nous. C'est pas travailler pour gagner sa vie, c'est aussi travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. Il faut se lever le matin pour aller travailler avec plaisir. Je crois que c'est ça le principal. Du coup, ça amène une valeur, cette valeur travail entraîne tout le reste, entraîne l'empathie, la générosité, la conscience professionnelle, l'amour du travail bien fait, mais aussi le respect de l'autre. C'est très important le respect de l'autre parce que Sandra, à un moment donné, j'ai senti que quand elle faisait pas son travail comme elle aimait et comme elle voulait le faire et comme il devait être fait, elle se demandait, elle ne respectait plus la personne âgée. Elle avait l'impression, même si elle n'était pas responsable de ça, elle avait l'impression de ne plus respecter cette personne, la dignité de cette personne. Comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure mère-fille en duo pour finalement créer un nouveau système? Très facilement, enfin, pour moi. Sandra peut-être dira autre chose. Très facilement pour moi parce que de par mon métier et de toute ma vie professionnelle, j'ai été indépendante pendant plein d'années. J'ai été responsable du centre de formation, donc j'ai toujours créé de l'activité. Pour moi, c'était pas un frein. Le frein, il venait plus du côté professionnel auprès des personnes âgées, qui est pas du tout mon environnement. Donc là, il a vraiment fallu que je m'appuie sur Sandra pour que elle le déroule de la manière la plus adaptée aux personnes. Pour moi, c'est ça. Travailler avec maman, ça a été assez simple et c'est venu tout naturellement parce que notre relation est basée sur la franchise, sur la simplicité et on s'entend bien. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit, ça roule tout seul. On s'écoute, on fait attention l'une à l'autre. Et après, en effet, elle a tout ce côté connaissance et montage de projet, ingénierie, etc. que moi je n'ai pas. Et moi, j'ai tout le côté personne âgée, donc on est complémentaires. Et ça se passe bien. Maintenant, ça fait 2 ans que Alliage a été créé. Qu'est-ce que vous avez appris l'une de l'autre? Je dirais sa ténacité, parce que moi, il y a eu des moments où j'aurais peut-être laissé tomber, et c'est vrai que sa ténacité m'a poussé à aller toujours plus loin. Et ça me permet à moi d'avancer et de me dire oui, encore toujours plus loin. Voilà. Pour moi, ma ténacité peut être mal vécue des fois parce que c'est vrai que c'est mon tempérament. Non seulement je vais être tenace, mais je peux être assez, alors je ne veux pas dire agressive parce que c'est pas le mot, mais je vais pas lâcher. Et ça peut être difficile pour mon entourage. Et Sandra, elle a très bien su s'adapter. Et de fait, je pense qu'elle a des capacités d'adaptation que je ne mesurais même pas. Qui, dans son métier, faisait que elle n'arrivait pas à les mettre en place. Elle n'arrivait pas. On aurait pu se dire, elle n'a pas cette capacité d'adaptation. Non, je pense parce que le système ne lui permettait pas. Tandis qu'Alliage lui permet de s'adapter à de nouveaux projets, alors qu'elle les avait pas du tout imaginés. Alors que moi, dans ma tête, j'ai pas fini un projet que je suis déjà sur l'autre. C'est compliqué pour les gens, pour l'entourage. Est-ce que c'est compliqué pour vous, Sandra? Oui, elle le sait. On en parle. Mais je lui dis, attends, on finit celui-là d'abord, il n'est pas démarré. Mais après, c'est ce qui permet aussi d'avancer, de faire avancer Alliage. Vous avez commencé votre carrière, Marie-Jeanne, en travaillant avec votre papa. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une histoire de famille qui se répète. C'était comment de travailler avec votre papa? Très compliqué parce qu'on avait le même caractère. C'était houleux, mais passionnant. Il m'appelait Yaka Faucon.
Parce que dès qu'il y avait un problème, je lui disais, il y a qu'à faire ça, ou faut qu'on fasse ça. Il y a qu'à Faucon. Voilà, c'était mon surnom. Je pense que ça n'a pas changé. Si Sandra devait m'en donner un, elle me donnerait celui-là aussi. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis dans ma vie de sortir de situations compliquées, de me projeter, de toujours aller de l'avant sans trop de mal. Voilà. Et vous aussi, Marie-Jeanne, vous avez fait face à une forme de travail déshumanisant tout au long de votre carrière. J'ai travaillé dans le commercial et ce milieu-là est très dur. Très dur pourquoi? C'est lié aux chiffres, c'est lié à l'argent, c'est lié... Là, les valeurs humaines sont pas du tout respectées. Et j'avais à l'époque un patron avec qui ça se passait très bien. Et puis, malheureusement, il est décédé très jeune, à 42 ans. Et quand il est décédé, un jeune cadre est arrivé avec des valeurs. Alors là, c'était terrible pour moi parce que les gens, c'était des pions, c'était aucun respect de la personne, de la famille de la personne, etc. Des méthodes violentes. D'un commercial, il disait il faut lui faire acheter une voiture chère, il aura un crédit sur le dos, de fait, il sera plus performant. Quand on est face à quelque chose qui vous heurte violemment dans vos valeurs, à un moment donné où on se dit il faut que je m'en aille. Oui, je me suis entendue qu'à mon âge, j'avais 49 ans, je retrouverai pas de travail ailleurs. Mais ça, c'était très motivant, je trouve. C'était bien qu'ils me disent ça parce que c'était parfait. Ça m'a motivé doublement, ça m'a permis d'écrire la lettre de démission beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Ça m'a mis dans une situation où il a fallu vite changer de métier. Mais c'est là que mon caractère Yaka Faucon, je pense, me sert quand même un petit peu dans ces situations. Et du coup, j'ai intégré l'insertion sociale et professionnelle parce que là, je retrouvais vraiment mes valeurs. Et je suis rentrée dans cet organisme qui est l'Insup à Bordeaux et où j'ai retrouvé et j'ai travaillé pendant 15 ans avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça répondait vraiment à ce que j'attendais. Comment est-ce que vous avez changé les choses avec la création d'Alliage dès 2019 ? Alors nous, avec Alliage et avec l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes, à nos adhérents, c'est vraiment un accompagnement individualisé. Où là, pour le coup, on prend le temps avec les personnes, on prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger, d'établir une vraie relation d'aide et de confiance. Et c'est ça, la base, c'est de prendre le temps de les écouter, de les accompagner. On n'est plus du tout dans une notion d'entreprise avec ce que peut entraîner une entreprise dans le fonctionnement et en termes de rendement. On n'est plus du tout dans ça. Nos adhérents, ce sont des familles, des personnes âgées, seules, isolées. Et c'est nous qui nous adaptons à leurs besoins, à leur rythme, à leurs problématiques, à leurs envies, et non pas l'inverse. Ça nous fait parfois partir un peu dans tous les sens et accepter des choses un peu loufoques, mais on sait qu'on apporte vraiment quelque chose. Jeudi dernier, nous avons été manger au restaurant pour la première fois avec 2 personnes âgées, un monsieur et une dame, Sandra et moi, pour les sortir de chez eux. Ça faisait pour l'un, je pense, 7 ou 8 ans qu'ils n'avaient pas été au restaurant, et pour l'autre 2 ou 3 ans. Ça nous a beaucoup marqué de les voir heureux. Un repas au restaurant, c'est quoi un repas au restaurant? Voilà, on en est là aujourd'hui. Et ces gens-là, si personne ne fait ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Est-ce que vous avez d'autres belles histoires à raconter, des moments suspendus et de beauté humaine comme vous avez l'air d'en expérimenter au sein d'Alliage? Avant Noël, là, on a fait un atelier où un monsieur, qui est un monsieur qui écrit des livres, qui a eu une carrière dans l'éducation, a lu des poèmes aux autres adhérents, une douzaine de personnes, et où on a pu voir des moments suspendus à ses lèvres et comme s'ils découvraient la poésie pour la première fois de leur vie. Et ça, c'est des petits moments que ces personnes-là, quand elles sont soit chez elles toutes seules, soit en EHPAD, malgré qu'en EHPAD, il y ait des animations, mais voilà. Ça, c'est des beaux moments.
C'est des beaux moments, où on prend le temps. Lire des poèmes, ça a pris 1 heure et demie. On a pris 1 heure et demie pour lire des poèmes. On se dit pas, non, on s'arrête parce qu'il faut faire autre chose. C'est nous qui nous adaptons au moment. Moi, j'ai un autre exemple d'un monsieur chez qui je vais faire des ateliers mémoire, un monsieur de 96 ans qui est atteint d'Alzheimer. Et la dernière fois que j'y étais, en fait, dans une discussion, on en est arrivé, qui s'est remémoré qu'il a adoré Tino Rossi. Et donc, il s'est mis à chanter plein de chansons de Tino Rossi. C'était très émouvant. Ce monsieur avait les larmes aux yeux. Il me dit, vous vous rendez compte de ce que vous m'apportez, de ce moment de joie que je passe avec vous? Je ne me rappelais même pas et je ne me rendais pas compte d'être capable de chanter ça. Et ça me fait tellement plaisir de vous le chanter et de partager ce moment avec vous. C'était très émouvant. J'ai l'impression que la solitude, c'est pas seulement le précaré des personnes âgées. J'ai le sentiment que ça touche tout le monde, en fait, que ça touche aussi les jeunes qui n'arrivent pas à partager leurs sentiments, à interagir, à créer du lien social. Pour moi, la solitude, c'est pas être seul physiquement. On peut être très entouré et très seul. C'est ne pas pouvoir partager ses sentiments profonds ou moins profonds, ne pas pouvoir parler librement, ne pas pouvoir avoir un masque. Je suis aujourd'hui comme ça, mais c'est parce que je suis profondément au fond de moi. Ne pas arriver à retirer ce masque. C'est ça la solitude pour moi. C'est pas que physique. Bien sûr, il y a des gens qui prennent la solitude au sens propre du terme. Je suis seul, je n'ai personne autour de moi, personne avec qui échanger. Et des gens qui sont seuls parce qu'ils se sont créés un personnage qui n'est pas eux. Et ils sont seuls, très seuls dans leur tête. Ceux-là sont les plus difficiles, j'ai envie de dire, à détecter, à connaître. Et si eux ne lèvent pas le masque, on ne le saura probablement jamais. Ça serait quoi le remède à cette solitude ressentie par des jeunes ou par des personnes plus âgées? Comment est-ce qu'on pourrait prévenir cette solitude de la personne âgée? Pour la personne âgée, c'est un peu compliqué parce que dans ces générations, elles n'ont pas été accompagnées comme peuvent l'être les enfants aujourd'hui ou les jeunes dans des systèmes peut-être psychologues ou de partage et apprendre à parler. Elles n'ont pas appris. Donc quand elles n'ont pas appris, on a des personnes âgées à Liège dont on sait qu'elles sont en grande difficulté. Et quand on leur dit on va faire ça, on vous propose ça ou ça, non, tout va très bien. En fait, on sait que rien ne va bien, mais ils n'ont pas appris à exprimer. Ils ne veulent pas exprimer et au contraire, ils sont à l'excès dans le tout va bien. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes âgées. Il y a peu de remèdes. Pour les enfants et les jeunes, moi les jeunes qu'on accompagnait avec de la médiation, avec un accompagnement psychologue ou même les parents aujourd'hui sont de plus en plus ouverts au dialogue avec leurs enfants. On apprend à se dire je t'aime, on apprend à se dire je suis fâché ou je suis pas fâché, on a des colères légitimes et du coup on exprime. Les générations d'avant, ma mère, ma grand-mère ne disaient jamais ça ne va pas. Or, on savait que ça pouvait ne pas aller. Il n'y a pas vraiment de remède pour les personnes âgées, si ce n'est les accompagner au mieux. Je voulais savoir si pour vous, le fait d'avoir mutualisé le lien générationnel qui vous unit, ça vous a rendu plus forte. Ça permet, dans les moments difficiles, de se battre pour quelque chose, c'est-à-dire ses enfants. Ça permet, dans les moments difficiles de son enfant, d'être plus fort pour l'aider à tenir. Oui, la mutualisation rend plus solide. Je suis persuadée de ça. Moi aussi, je pense que oui. Déjà, de par le soutien qu'elle m'apporte, moi, ça me pousse et ça me fait aller plus loin. Et puis, j'ai envie aussi d'aller toujours plus loin pour maman aussi. Et donc, du coup, ça nous fait monter, et ça nous aide et ça nous fait du bien, et ça nous fait avancer. Et moi, dans ma vie, dans des périodes difficiles, ce sont mes enfants qui m'ont fait avancer. C'est pas pour elles, c'est avec elles. Et c'est grâce à elles que j'ai avancé.
C'était le 36e épisode de Social Calling. On espère que ces histoires d'engagement continuent de t'inspirer et te donner envie de te jeter à l'eau, de sauter dans l'inconnu et d'écouter ta petite voix intérieure qui te murmure « Vas-y, change le monde » et incarne le changement que tu aspires voir fleurir.